L'euthanasie, comme le suicide assisté, sont quelquefois représentés comme des choix individuels pris au motif de la dignité humaine. Sont-ils vraiment des choix individuels? Quel sens doit-on encore donner à la dignité humaine à laquelle on se réfère ici? Si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos de ces questions pour dissiper certains malentendus à propos des décisions de fin de vie les plus graves qui soient. Soit, dira-t-on, la loi ne m'autorise pas à faire de mon corps tout ce que je veux, c'est entendu. Mais on ne peut tout de même pas m'empêcher de me suicider. Alors pourquoi voudrait-on m'empêcher absolument de recevoir l'aide dont je peux éventuellement avoir besoin pour me suicider, pour partir comme je l'entends, si mon état, par exemple, m'empêche de prendre moi-même les résolutions, d'entreprendre moi-même les démarches qui s'imposeraient. On ne peut tout de même pas me forcer à rester en vie. Alors c'est bien vrai, on ne peut pas nous forcer à rester en vie. Mais il ne faudrait pas pour autant qu'une législation, en facilitant le geste fatal et en le permettant, l'encourage insidieusement. Mais c'est mon choix, dira-t-on, qu'on me laisse donc libre de faire ce que je veux, de finir ma vie comme je l'entends. C'est sur ce point que je voudrais m'arrêter ici un instant. Les gens qui présentent ce choix de mourir comme le leur, sont-ils véritablement aussi libres qu'ils le disent? Je ne le pense pas. Alors il y a quelque chose de pervers à saluer dans un suicide ou une euthanasie un geste courageux, comme les médias le font régulièrement. D'abord parce que c'est un mensonge, ce n'est pas un geste courageux. Il est très humain, bien entendu, de vouloir biaiser avec la souffrance, c'est une évidence. Mais si le courage se manifeste quelque part, c'est bien dans la volonté de ne pas se laisser abattre par la souffrance. Ne jetons pas ici la pierre à qui que ce soit, c'est pas du tout l'objet. Ne jetons pas la pierre à qui que ce soit, mais laissons au courage sa véritable signification, qui est d'affronter la douleur, d'affronter les difficultés, plutôt que de chercher à les éviter. Ensuite, et surtout, le message envoyé à la société par une législation en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté est tout simplement catastrophique. Ce faisant, que dit-on aux gens? On leur dit ceci: si vous commencez à être un poids pour les autres, vous feriez bien de prendre votre courage à 2 mains et d'en finir. Les gens qui ne voient plus de sens à leur vie, les gens qui se sentent dans une impasse, sont ainsi poussés vers la sortie, puisqu'on leur fait bien comprendre qu'avec un geste soi-disant courageux, ils cesseront d'encombrer de leur poids inutile le monde de ceux qui veulent continuer à vivre. Et ce « on », malheureusement, bien souvent, ce sont des proches et des parents. Alors une législation qui rend possible l'euthanasie et l'assistance au suicide se rend inévitablement culpabilisante, même si ce n'est évidemment pas son intention. Une personne en détresse, une personne qui se croit acculée et qui est tentée de mettre fin à ses jours, si elle comprend que la société réprouve sa démission, elle y réfléchira peut-être à 2 fois. En tout cas, une législation vigoureusement opposée à cette pulsion de mort fera passer un message clair. La loi au service du bien commun ne considère pas qu'un innocent soit jamais de trop sur cette terre. Elle souhaite que tous puissent continuer à vivre jusqu'au terme naturel de leur existence. Le cas de la peine de mort est différent et je ne l'aborde pas ici. En revanche, une loi qui favorise l'euthanasie est essentiellement une loi démissionnaire. Elle vous dit que dans certains cas, oui, décidément, certains innocents sont de trop sur cette terre, qu'ils sont indignes de continuer à vivre et qu'on va prévoir pour leur sortie de scène un cadre légal destiné à faciliter les choses. Croyez-vous vraiment que ce soit le message à faire passer à une personne en détresse qui n'a certainement pas besoin d'entendre ce genre de choses? Cette culpabilisation des suicidaires encore indécis se drape malheureusement des oripeaux de la dignité humaine. C'est en recourant à la dignité qu'elle veut justifier ses prétentions. Pour faire bref, le message qui est envoyé aux gens est le suivant. Si votre vie n'est plus digne, il est grand temps de penser à sortir de scène. Il est grand temps de penser à quitter la vie. Ce programme, c'est le programme qui est porté par Exit en Suisse. C'est le programme aussi de MAID, pour Medical Aid in Dying, aide médicale à mourir au Canada. C'est encore le programme de l'ADMD en Belgique, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Malheureusement, tout cela repose sur une grave méprise, sinon sur un mensonge pur et simple. On vous dit en effet que si votre vie n'est plus digne,
vous pouvez partir. Mais il y a là quelque chose de fondamentalement faux parce qu'il n'existe pas d'état de délabrement physique ou moral qui prive un être humain de sa dignité intrinsèque. Ceci est absolument fondamental. La dignité d'un être humain n'est pas fonction de son état de santé. La dignité humaine est quelque chose d'inaliénable et souffrir ne vous prive pas d'une part de votre humanité. Il n'y a pas davantage de surhomme que de sous-homme. Si vous souffrez, vous ne devenez pas un sous-homme, un rebut éliminable. Donc un être humain est tout aussi humain que n'importe quel autre être humain. La souffrance ne fait de vous ni un héros, ni un avorton déchu de son humanité. Il est essentiel de le rappeler et d'y insister. Ce faisant, loin de nier évidemment la souffrance, on doit en appeler à la solidarité, en rappelant qu'une personne qui va mal est une personne qui a besoin d'aide et de soutien, c'est-à-dire d'aide et de soutien pour vivre, pas d'aide et de soutien pour en finir et laisser place nette pour que les autres puissent mener une vie tranquille. La législation mortifère ne porte pas sur le suicide, bien entendu, mais sur un suicide assisté et sur une euthanasie. La victime du passage à l'acte n'est pas la seule qui soit ici impliquée. C'est pourquoi dans une autre vidéo, je voudrais encore revenir sur ce point, sur les autres acteurs qui sont impliqués dans cette démarche. Mais ça, ce sera quand vous aurez encore 5 minutes.